La 66 ou la 51, ils ont tous le même salaire. Demain, vous n'aurez pas tous le même salaire. Ça sera au bon vouloir de votre employeur. Mais comment ils peuvent annoncer ça alors qu'il y a un principe fondamental en droit du travail qui dit à travail égal, salaire égal. Alors, je veux dire, ça existe encore quand même. Ça existe encore, mais aujourd'hui, tu as plein de conventions collectives qui contournent. Parce que sauf qu'il y a quand même des règles auxquelles on ne peut pas déroger. Il y a des principes. Si ton employeur demain, mais c'est ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Les ordonnances Macron, ça. On est bien d'accord. Ce sont les ordonnances Macron et la mise en place du CPF, mes camarades. Le CPF, il est fait pour ça. Vous n'aurez plus accès, déjà depuis qu'il y a le CPF, vous n'avez plus avoir accès à une formation qualifiante dans notre secteur d'activité. Quand vous savez combien coûte une formation d'EduxP ou ne serait-ce que de moniteur éducateur, aujourd'hui vous n'avez plus un employeur qui vous envoie en formation sur le plan de formation de l'établissement. Demain, on va faire le choix dans les salariés, on va dire, bah tiens toi, allez je vais te faire telle formation. Tu as fait telle formation, elle n'est pas qualifiante, mais par contre, quand même, tu es allé te former, je vais te donner ça en plus. C'est ce qui va justifier qu'un collègue aura plus de salaire que vous. Mais comme le problème, c'est comme c'est l'employeur qui aura choisi qui va en formation, c'est l'employeur qui va décider les augmentations de salaire. Donc je vous raconte pas déjà aujourd'hui, quand on voit la difficulté que c'est le travail en équipe, j'ose même pas vous dire demain. Ça amène une augmentation du nombre de lèche-cul aussi. Même pas, parce que la problématique, c'est comme c'est le chef de service qui va décider, ou le DRH, puisqu'ils mettent dans les textes que c'est le DRH qui devra décider, on ne sait pas exactement. Donc vous comprenez bien qu'on peut être que contre ça. Sauf que, comme le disait Jacques, aujourd'hui nous sommes les seuls à être officiellement dans la négociation contre la mise en place de la CCU. C'est clair, hein. Enfin, je pense que vous avez accès à l'ensemble des communiqués et des comptes rendus des conventions, et c'est comme ça, hein. On est les seuls aujourd'hui. Donc on essaie de bloquer, et on a fait reculer, ça fait déjà quand même presque 2 ans qu'on bloque l'avancée, parce qu'on arrive sur certains points à mettre en place des oppositions majoritaires, mais c'est un travail acharné. Hein. Parce qu'il faut jouer avec toutes les contradictions des autres organisations syndicales. Donc c'est pas simple. Voilà, donc d'où le 9, c'est ce que j'allais y venir. Donc c'est vrai que je pense que vous avez vu passer, votre camarade vous a fait un super tract. Isabelle a fait un super tract pour le 9 juin, où on appelle à une mobilisation pour l'augmentation immédiate des salaires. Donc pourquoi le choix d'un rassemblement national à Paris, donc à Matignon? Parce qu'aujourd'hui, dans notre secteur d'activité, c'est le gouvernement qui a pris la main. Il faut savoir que dans la négociation de la 3 SMS, ce qui est la négociation de branche, aujourd'hui, je crois que c'était cette fois-ci, c'est la prochaine, CMP, commission mixte paritaire, c'est-à-dire que l'État vient à la table des négociations. Bon, je vous cache pas que ça fait 2 ans que c'est l'État qui donne les avenants à signer aux employeurs. Je pourrais vous raconter ce qui s'est passé dans la 51, c'est assez hallucinant, hein, où les employeurs nous présentent des avenants sur des primes ou sur des augmentations de certaines catégories, en nous disant on a négocié avec le ministère, ils sont d'accord, et 2 mois après, on a l'avenant qui revient en nous disant ben non, ils ne l'ont pas signé parce qu'en fait, ils ont fait leur calcul et ils ont décidé, enfin, ils nous ont montré qu'ils n'avaient pas les sous. Donc, on vous présente l'avenant, en gros, ils nous ont dit ce qu'il fallait mettre dans l'avenant. Et ce qui est le plus hallucinant, c'est que les employeurs, ils vous le disent comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne se cachent même plus. Hein. Ils vous disent que l'État leur a dit qu'il fallait mettre ça en place. Voilà. Donc c'est vrai que maintenant, on a se posé la question. Peut-être qu'on devrait directement aller négocier au ministère. C'est pour ça que la manif, c'est important. Le 9 juin, qu'on soit présent
Moi, évidemment, c'est à l'appel de FO, hein, parce que quand on a comme revendication principale l'augmentation immédiate des salaires et puis non à une CCE, vous comprenez bien que les autres organisations syndicales, elles ont bien du mal à nous suivre. Donc on verra, peut-être qu'ils nous rejoindront, mais en tout cas, venez nombreux parce que malheureusement aujourd'hui c'est à Matignon que ça se passe. Et quel que soit le gouvernement, parce que le 9 juin normalement il y aura un nouveau gouvernement. Mais il ne faut pas se leurrer, hein. C'est le président qui décide. De cette posture, parler aussi aux responsables et aux dirigeants de se déresponsabiliser de la santé du secteur, de pouvoir revenir après tout et dire bah, nous on va aussi pour se tailler et pour ne pas porter la disparition. Ça les arrange toujours. De toute façon, la convention collective unique, c'est une étape pour aller sur la destruction totale du secteur, la désinstitutionnalisation complète. Demain, enfin, il ne faut pas vous leurrer, hein, les Orpea, demain, ils sont chez nous. Hein. Enfin, nos établissements, demain, on va vers la marchandisation, le maintien à domicile à tout va. Et ce n'est qu'une question économique. Hein. Aujourd'hui, les établissements coûtent trop cher à l'État. Alors c'est quoi, C'est clair. Et ça a été décidé en 2000 même. Donc on met en place, 98. on va supprimer les IME. 98 et 2000. Alors compétence, c'est quoi en bas, et en haut, tu vois, il manquait. Voilà, aujourd'hui c'est ça, l'objectif c'est faire des économies sur notre secteur. Ah ben, oui, j'imagine. Donc, vive la société. Gagner de l'argent. Oui. Non, non, La sociale. On applaudit. Il a soif. Ah oui, oui, oui. Moi je vais plus loin, je dis qu'ils veulent gagner de l'argent parce que dans le truc de l'OMC de 2001, ils se doivent, et ils estiment qu'ils peuvent faire de l'argent sur la santé, sur l'action sociale et sur l'éducation nationale, l'instruction publique. L'éducation en général, voilà, et l'instruction publique. Et là, le dernier secteur qui va être impacté, c'est l'éducation nationale. Enfin, on parle de l'éducation nationale, Macron a annoncé la fin de l'éducation publique. Hein. Oui. Enfin, il l'a annoncé. Hein. Donc, notre secteur, il est amené à aller vers le marchand. D'ailleurs, il y a déjà aujourd'hui, La fin des congés dans payés. les associations aujourd'hui, dans les fondations notamment, vous avez une partie marchande. Hein. Donc à partir de là... Alors, excuse-moi juste un mot. Non, vas-y, bon. Ce qui me semble important, Non, c'était moi. Nathalie vous a expliqué la gravité de la situation. Dans la situation, les écrits c'est important, les paroles c'est important, mais les actes aussi c'est important. Et là, on a un acte fort à réaliser, c'est remplir le quart. Les 52 places, le 9 juin, 6 heures, piscine de Bréquigny, il faut que la fédération ait les moyens de sa politique. Il faut qu'il y ait des troupes rassemblées devant Matignon. C'est extrêmement déterminant. Il faut que à 6 heures de la piscine de Bréquigny, on aille chercher un collègue, un à un, une à une. C'est un travail de militants, de terrain, tous les jours, chaque jour, jusqu'au 9 juin. C'est ça la gageure. Parce que sinon, on ne pourra pas, la poignée de négociateurs ne pourra pas défendre. Par contre, si on a une déferlante le 9 juin, ce sera déterminant. Donc, il faut poser des actes. Il ne faut pas se payer de mots, il faut agir collectivement. C'est vraiment ce que... Juste Jacques et Nathalie, c'est à 14h la manif à Paris. Oui, juste pour rajouter une chose importante quand même, parce qu'il parle de fédéralisme, mon camarade à côté, je vais quand même dire qu'en fait, sur le 9 juin, nous aurons les camarades de la santé privée avec nous. Tout à fait. Union nationale de la santé publique. Nous ne sommes pas toujours d'accord, voire même pas souvent, mais en tout cas, sur ces revendications-là, nous sommes totalement en accord et donc vous aurez et la Fédération de l'Action Sociale et l'Union Nationale de la Santé Privée qui seront présents sur cette journée-là. Donc c'est important qu'on soit présent. Parce que demain, la CCU c'est demain. La volonté gouvernementale c'est que, on parlait de 5 ans, c'est pas dans 5 ans. Hein. Ils ont dit dans 1 an et demi, il faut que ce soit fait. Hein. Ils ont donné moins de 2 ans
aux employeurs pour mettre en place la CCUE. Hein. Totalement d'accord. Nos camarades de GDSPS, Service Public et de Santé du département, Valérie Lamy et Linda Perrault, nous apportent leur salut fraternel. Ils étaient conviés, Valérie est sur la route du retour, Linda était de programmation à l'hôpital de Montfort, mais on marche main dans la main avec nos camarades du GDSPS, Santé et Territoriaux sur le département de Traffaille. On a fait tous les manifs ensemble, et bien sûr pour les associés, c'est une évidence. C'était très important que tu donnes la précision, Nathalie. Merci à Nathalie d'avoir brillamment présidé nos travaux. Merci à Fabrice d'avoir éclairé sur les enjeux. Et place à l'amitié, place au pôle de la camaraderie. Voilà.